monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma wishlist du mois d'avril. Alors en fait c'est une wishlist slash sortie livresque, sauf qu'en fait j'en ai un petit peu marre de faire les sorties livresques comme je les faisais avant, tout simplement parce qu'on les voit partout. Et qu'en fait je vois pas vraiment l'intérêt de vous reparler d'un livre qui va sortir pour vous le présenter une semaine après en book haul et 15 jours ou 3 semaines après en point lecture. Je trouve que ça fait rabâchage en fait. Donc les livres que je sais que je vais recevoir parce que la maison d'édition m'a dit ok Stéphanie on t'envoie tel roman, je vais pas vous les présenter dans les sorties livresques, vous les verrez soit dans le book haul soit dans le point lecture de toute façon qu'il y aura dans le courant du mois, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt que je vous en parle aujourd'hui. Par contre, moi j'ai relevé certains titres que je ne dois pas recevoir, hein, c'est pas prévu, et qui me font super envie, que j'ai mis dans ma wishlist. J'essaye de me modérer, hein. C'est vraiment le mot en ce moment, modération. Vous allez voir que c'est pas vraiment le cas hein, dans le book haul qui arrivera. Mais j'essaye. Du coup dans cette wishlist je crois que j'ai 11 titres, j'avais dit 10 mais il y a une BD donc en fait normalement ça le fait, hein. Voilà, donc je vais vous présenter les romans que j'ai très envie de découvrir et qui sortent au mois d'avril. Le premier roman qui me fait très envie c'est Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott qui sort chez Bayard. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un adolescent qui vit dans un patelin paumé de l'Alaska et un soir ça part un peu en cacahuète et il va devoir traverser la forêt pour aller rejoindre la ville la plus proche, sauf que cette forêt plutôt est habitée hein, par des ours, des loups, enfin des choses quoi. Je trouve le résumé assez mystérieux, en tout cas de ce que moi j'en ai lu. La couverture m'intrigue beaucoup et ouais ça, je sais pas, c'est un petit côté que je trouve hyper intriguant qui du coup m'a fait noter et relever ce titre, donc voilà. Ensuite il y a un roman qui sort aux éditions du Chat Noir qui s'appelle Les héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Alors là on est dans un folklore japonais, c'est dans leur collection Neiko. Le premier livre de cette collection que j'ai lu ça a été un véritable coup de cœur, c'était le livre de Céline Chevet, donc voilà, je me suis dit je veux continuer cette collection qui pour l'instant est très bonne, hein. Il n'y a eu qu'un titre, mais voilà. Et là on parle en fait, alors c'est une... c'est l'histoire de, voilà, c'est un folklore japonais où des personnages, je me souviens plus du nom, Agoshimino, bref je ne sais plus, qui en gros ce sont des hommes ou des femmes, enfin des êtres humains, qui sont proches d'animaux. Et pareil, ça va un petit peu partir en cacahuète, c'est tout ce que j'ai pu comprendre. C'est hyper intriguant, hyper mystérieux, et alors moi, dès que ça touche au folklore japonais, j'adore, surtout si on part dans du fantastique comme ça. Voilà, j'espère que l'écriture sera à la hauteur, et j'avoue que j'en attends beaucoup, donc j'espère ne pas être déçue. Ensuite, un roman qui sort chez Pygmalion, qui s'appelle Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout. C'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, et c'est vrai que je l'ai jamais lu en thriller, parce qu'apparemment c'est un côté assez thriller. On suit une jeune fille qui revient, je crois, 10 ans après dans la ville où elle a grandi, ville dans laquelle en fait elle a été pourchassée par un tueur en série qui n'a pas réussi, enfin qui n'a pas été arrêté, elle est partie, et en fait elle revient pour reprendre une auberge ou un truc comme ça, un truc familial. Et en fait elle va accepter de revenir parce que le flic ou celui qui avait promis de la protéger à l'époque lui dit que cette fois il va vraiment y arriver. Et je pense que ça va pas le faire du tout, j'allais dire je pense que ça va partir en cacahuète, mais je crois que c'est la troisième fois que je dis ça, il va falloir arrêter. Ça m'intrigue vraiment beaucoup de voir Jennifer L. Armentrout là-dedans, je pense qu'il y aura quand même une romance, puisque bah c'est un peu sa patte, hein, même quand elle est dans du fantastique, elle nous met de la romance. Mais voilà, comme c'est une autre russe que j'aime beaucoup, je me suis dit qu'il fallait que je tente et que je la lise dans un autre registre, ça pourrait être sympa. Ensuite, il y a une nouvelle de Stephen King qui sort qui s'appelle Élévation. J'avoue que je suis pas hyper fan du format nouvelle, mais quand j'ai lu le résumé, alors j'ai lu que quelques phrases parce que comme c'est une nouvelle qui fait moins de 150 pages, je me suis dit que j'allais me spoiler complètement. Tout ce que j'ai noté, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui ne fait que de maigrir, que de perdre du poids en fait sur la balance, que quand il se pèse, qu'il soit habillé ou nu, il fait exactement le même poids, enfin voilà, il se passe des trucs un peu chelous. J'ai pas voulu en savoir plus, je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir ça, et ouais, j'avoue que ça m'intrigue vraiment beaucoup en fait. Voilà, et puis bon, comme je suis partie dans un délire King depuis quelques temps, je me dis allez on continue, voilà, on continue, c'est tout. Ensuite, il y a un livre qui sort chez HarperCollins Noir qui s'appelle Son vrai visage de Miss Slaughter. Je sais plus c'est quoi son prénom, mais c'est Slaughter.
On suit une femme d'une 50 ou soixantaine d'années qui a pour métier en fait d'aider les gens qui ont des troubles de la parole, sauf qu'elle n'arrive jamais à communiquer, elle en tout cas avec sa fille, sauf qu'un jour sa fille va assister à un truc assez louche, c'est-à-dire qu'elle va voir sa mère tuer un homme. Et à partir de là, bah ça va partir en cacahuète. Ouais bon j'arrête avec cette expression, je suis désolée. En tout cas voilà, apparemment, oui, je sais pas quoi dire d'autre, je sais pas, c'est l'expression du jour, je suis désolée. Il y a un livre ensuite qui va sortir chez Lynx qui me fait mais tellement envie, je crois que c'est un de ceux où je suis sûre et certaine de l'acheter en fait. Il s'agit des Nocturnes de, j'ai oublié le nom, voilà, de Tess Corsac. Je crois que c'est ça, sauf si j'ai mal écrit. Ça me fait super envie, on retrouve des gens dans un espèce de camp, on sait pas ce qu'ils y font, pourquoi ils sont là, ils ont juste une tenue, genre il y a 2 couleurs de tenue, enfin ça a l'air hyper chelou et j'ai trop envie de le lire, sincèrement j'ai trop envie de le lire. Voilà, depuis que j'ai découvert que ce roman allait sortir, je suis en mode starting block quoi, je le veux, voilà, je le veux, je suis quasiment certaine que celui-ci je vais l'acheter ce mois-ci et que je vais le lire dans la foulée, voilà, ça c'est sûr. Ensuite on va passer à un contemporain, il s'agit de La recette secrète des rêves de Valentina Sebeni, donc aux éditions Charleston. Je ne me souviens plus de la 4e de couve, je suis complètement désolée. J'ai noté ça il y a déjà une semaine, donc dans ma tête ça fuit. En tout cas, la couve m'avait intriguée, ça fait très été, soleil et tout. Et il y a une espèce de... il y a une histoire avec de la famille, etc. Bon, c'est Charleston, quoi. Et ouais, celui-ci me fait hyper envie et j'ai super envie de le découvrir, donc j'espère que j'en aurai l'occasion. Ensuite, un autre qui me fait super envie aussi chez Flammarion, qui s'appelle Le quartier des petits secrets, de Sophie Horvat. Alors là, on est dans une histoire de quartier, en fait, hein, comme le titre. En gros, on est à Bordeaux et on va suivre 2 jeunes femmes, une qui tient... je crois qui est fleuriste, et l'autre qui tient un café, elles travaillent l'une en face de l'autre, et en fait elles passent leur temps à regarder les passants et à regarder ce que font les gens, donc c'est souvent des gens réguliers, hein, puisque c'est les gens qui habitent dans le quartier, ou qui passent par là pour aller au boulot, et voilà, elles voient les gens comme ça vivre, et je suppose qu'il va y avoir une autre histoire autour de tout ça, mais j'aime ce côté-là et le côté un peu... on imagine des choses de la vie des gens juste en les observant parce qu'on les voit tous les jours. C'est un truc qui peut paraître bizarre, mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, je vous l'ai dit. Mais je sais pas, du coup, ce livre m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Cendre, de Johanna. Je sais pas du tout, je suis désolée, je sais pas comment il se prononce son nom de famille. Alors, je sais pas si c'est Marine ou Marines, puisqu'il y a un ES à la fin. Voilà, il m'intrigue vraiment beaucoup en fait. Je n'ai pas percuté tout de suite qu'il s'agissait que Johanna, c'était la booktubeuse Book Around the Corner, je crois que c'est ça sa chaîne. J'avais pas du tout, mais alors pas du tout percuté en fait. J'avais juste noté ce titre et puis j'ai vu, je crois hier, je vous dis ça fait une semaine moi que j'ai noté tout ça, et j'ai vu hier sur Insta, je crois, quelqu'un qui l'avait reçu et qui la taguait en fait. Et c'est là que j'ai tilté, que c'était la même personne, hein, faut pas chercher à comprendre. Donc je ne l'avais pas noté hein, pour l'autrice, mais bien pour le résumé. Je me souviens plus de tout et j'avoue que j'ai pas envie de relire. C'est chez Snag Édition, je sais pas si je vous l'ai dit. Le truc qui moi... voilà, m'a fait noter le livre, c'est j'avoue, la couverture d'Aurélien Polis. Oui, je sais, c'est ridicule, mais voilà, c'est comme ça. Et surtout, le côté où il y a écrit que c'était une enquête dans un Londres du 19e siècle. Moi, ça me suffit, en fait. Voilà. Déjà, les enquêtes dans Londres, pour moi, c'est un côté Sherlock, donc déjà là, tu m'as. Et là, 19e, etc., j'ai très envie. Voilà, j'ai très envie. Je ne veux pas en savoir plus, je veux juste découvrir ce roman. Je ne sais pas quand est-ce que je l'achèterai. Ce qui m'embête, c'est que je pense que maintenant que je sais que c'est le livre d'une booktubeuse, j'ai peur qu'en fait il tourne énormément et j'aimerais bien le découvrir avant en fait que tout le monde en parle. C'est un peu le truc qui me fait peur, parce que si tout le monde en parle, je vais peut-être plus avoir envie de le lire. Donc bref, mais je me le suis noté en tout cas, donc il m'intéressait bien avant de savoir tout ça. Ensuite, je vous parle de 2 suites qui sortent donc ce mois-ci et sur lesquelles je suis sûre de craquer. La première, c'est Le Gang des Prodiges, le tome 2 de Marissa Meyer. Il est sûr et certain que je vais me l'acheter et que je vais le lire dans les jours qui suivent. J'avais adoré le tome 1, c'était pas un coup de cœur, mais j'avais adoré le tome 1. J'avais mis beaucoup de temps à le lire parce que j'avais très peur d'être déçue de l'autrice. Et en fait, j'avais kiffé, donc voilà, le tome 2 arrive et je suis méga contente. Et ensuite, le dernier ouvrage, c'est une BD, donc il s'agit de Sorceline, le tome 2. Moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1.
qui était certes hyper introductif, mais en même temps c'est normal, c'est un tome 1 et c'est une BD jeunesse, donc on peut pas non plus lui demander des trucs, voilà. J'avais adoré les dessins, j'avais beaucoup aimé l'histoire qui commençait à se mettre en place, avec des animaux, avec de la magie et tout, c'est que des recettes qui avec moi fonctionnent très bien, et j'avoue que j'attendais fortement ce tome 2 et j'espère qu'il va nous révéler un peu plus de choses. Donc voilà. Donc voilà, vous savez tout, vous connaissez tous les livres qui me font très envie, au mois d'avril. Alors autant vous dire que cette liste-là, plus tous les livres que je dois recevoir ou que j'ai déjà précommandés, voilà. Avril fait mal, hein. Vraiment, avril fait mal. Il y a énormément de livres, de livres traductionnés, hein. Il y a beaucoup de livres traduits qui sortent en plus ce mois-ci. Quand je dis traduits, c'est-à-dire que c'est des sorties en VO qui, moi, me faisaient bâmer le cœur et qui sortent enfin en français. En mai aussi, je crois qu'il y en a. Donc voilà, c'est vrai que avril, c'est compliqué. J'avais beaucoup freiné les services presse et ça va réaccélérer en avril. Pour ralentir après, hein, mais je pense qu'avril va faire mal à la palle. Voilà. En tout cas, les livres que je vous ai présentés me font super envie. J'espère que du coup vous avez découvert des titres. Le but c'est aussi ça, c'est que vous voyez pas tout le temps les mêmes romans en fait partout, hein. C'est un petit peu le but. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez découvert des romans. N'hésitez pas à me dire quel est le livre que vous attendez le plus ce mois-ci. Moi j'en ai plusieurs, donc ça serait compliqué de vous dire lequel j'attends le plus, mais il y en a plusieurs, vraiment, très beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire celui que vous attendez le plus ce mois-ci, et lequel de ceux que moi je vous ai présentés vous donne le plus envie, ça me fera plaisir aussi de lire tout ça. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires, c'est super important, et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à lundi dans un point lecture.